Sheba, bonjour à toi. Bonjour, On est ici à la Geekfest 2025 à Bordeaux c'est ça. et je viens de découvrir ton travail. J'avais déjà vu tes illustrations géniales de Bellatrix Lestrange et De Freddy. Freddy Krueger Ouais. pour l'exposition, j'imagine, Les Vilains C'est ça. d'aujourd'hui. C'est ça. Alors parle-moi rapidement de tes inspirations en fait, au niveau artistique. Quel est ton parcours? Comment Alors, tu es devenu dessinateur professionnel? moi je suis autodidacte et j'ai toujours aimé dessiner depuis tout petit. Et en fait, le dessin a pris de plus en plus de place dans ma vie. Et même si c'est pas mon métier principal, je me suis lancé vers 2016 à peu près en tant qu'illustrateur freelance. Et du coup, j'ai bossé sur différents projets, que ce soit des couvertures de bouquins, des jaquettes d'albums, des jeux de société de temps en temps. Et après, pour ma propre production, quoi, voilà. Et du coup, voilà, depuis 2016, je suis lancé dans ça. Et en termes d'influence et de ce qui m'intéresse depuis toujours, ça a été les comics, c'est vraiment mon premier truc, les comics, les animés des années 90, plutôt que ce soit animé américain, que ce soit aussi manga, quoi, en fait. Et ensuite aussi tout ce qui est artworks de jeux vidéo, période 90 jusqu'au début 2000, je trouve qu'il y a une petite... Après, c'est aussi parce que c'est les jeux qui ont bercé mon enfance, mais il y a une petite touch, que ce soit par exemple les jeux vidéo Capcom, tu vois, les artworks de Street Fighter ou autres, ou par exemple les artworks pour Metal Gear Solid. Il y a une petite période comme ça, il y a une espèce d'âge d'or, enfin ce que je considère moi comme un âge d'or, et ça m'a beaucoup influencé. Et après, j'ai toujours été fan aussi des illustrations on va dire, des affiches classiques de cinéma, les affiches faites à la main. Je trouve que ça a toujours une gueule pas possible, quoi. Justement, je parlais à un autre cartooniste ou Ouais, illustrateur ouais. de Bruce Struzan. Oui, oui, carrément. Voilà. Carrément. Et il y a un petit côté de Bruce Struzan avec celui-là, par exemple. Tu trouves? Oui, Complètement. Eh bien, écoute, c'est un immense compliment parce que je trouve pas, mais ouais. L'écriture obscure et le fait Ok. que le personnage soit projeté avec un fond qui représente une image spécifique du Oui, film. bien sûr, C'est ouais. très Struzanien. Oui, dans le sens, oui, mettre vraiment des éléments du film, des scènes un petit peu phares. C'est ça. Oui, iconique voilà. en arrière-plan, Ouais. par exemple. Mais c'est le charme que je trouve dans les vieilles affiches, parce que tu as des scènes iconiques, voire même des fois ça te survend un film. Parce que tu as beaucoup, par exemple, de nanars ou de films petit budget où tu regardes l'affiche, tu fais, mais c'est une dinguerie, va y avoir des explosions, va y avoir des avions qui vont s'écraser, des combats au lance-roquettes, des trucs débiles. Et en fait, quand tu regardes le film, tu as deux types avec des colts qui se tirent dessus dans un couloir. C'est beaucoup plus petit. Et je trouve que tu avais un côté un peu survendre le produit, mais en même temps, déjà, quand tu voyais l'affiche à l'époque du pré-internet, t'avais déjà un truc qui te faisait rêver avant même d'être dans la salle de ciné. Complètement. Ouais, donc voilà, ouais. Et parfois l'affiche est meilleure que le film encore. Ouais. Bon, après, Struzan, je veux dire, que ce soit Indiana Jones ou autre, là pour le coup, c'est pas survendu. Je veux dire, il y a vraiment ce qui est sur l'affiche. C'est avec les plus grands. Ouais. Je veux dire, pour l'anecdote, quand j'ai vu le réveil de la force, Oui. j'étais extrêmement déçu, comme la plupart des gens. Ouais. Mais l'affiche, Ouais. c'est les meilleures qu'il ait jamais fait. Je pense. D'accord. Au niveau de Ok. la composition et tout ça. Sur ces années tardives, il a vraiment, il a toujours une grande maîtrise, mais je veux dire sur ces dernières, c'est un mec qui a, maintenant il a des problèmes de santé, il est à la retraite, mais il a eu des gros problèmes de santé actuellement. Mais c'est un mec qui a, même sur la fin de sa carrière, il avait une maîtrise. Souvent on dit que le pic, c'est à un certain âge, au bout d'un moment ça redescend. Tu vois qu'il y a des dessinateurs qui sont pas en grande forme et tout. Mais lui, pour le coup, même ses derniers travaux, ils sont incroyables. Ouais. J'ai son bouquin justement et il disait qu'il avait dû arrêter au bout d'un moment parce qu'il m'a dit que sur le fait du numérique. Oui. Et il disait non, moi je veux pas. Oui, c'est un mec qui bossait sur des grands formats en tradi, ouais, tout à fait. Ouais. Et toi, en tant que nouvelle génération, on va dire, tu t'intéresses beaucoup au numérique? Non. C'est essentiel pour toi? Non. C'est une obligation en termes de rythme de travail, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a une facilité dans le sens où maintenant je fais pas mal de brouillons directement sur la tablette parce que ça te permet d'avoir une composition rapide, de voir tout de suite ce qui cloche. Tu peux inverser ton dessin, passer en mode miroir pour vraiment... Alors que en normal, à l'époque tu étais obligé de te coller contre la fenêtre pour inverser le dessin, pour voir comment ça se passe en termes d'anatomie et tout ça. Après, le numérique c'est intéressant dans le sens où tu peux t'amuser avec les textures, tu n'as pas les contraintes évidemment des matériaux du traditionnel, mais
il me faut toujours un crayon, un papier. Quand je dessine trop longtemps sur tablette parce que j'ai des travaux obligatoirement à faire en numérique, il y a toujours un moment où je fais une pause et je reviens, j'ouvre un carnet de dessin et j'ai forcément besoin de gratter. C'est tangible, en fait. Ouais. Et je trouve que mon vrai style, entre guillemets, c'est vraiment le style tradi. Après, là, je développe un petit peu un truc en numérique, un style un peu plus brut de décoffrage, mais par contre, justement, je trouve qu'on a trop tendance à vouloir singer le numérique, le traditionnel en faisant du numérique, c'est-à-dire faire des dessins numériques, mais qui ressemblent à de la gouache, à de l'aquarelle et tout. Moi, j'aime bien, moi, j'aime bien assumer le côté que c'est du numérique, et du coup, tu vois vraiment les brushes, tu vois vraiment les textures. On sait que là, c'est un dessin réalisé avec un outil informatique. Et par contre, quand je fais du tradi, de bien montrer que c'est de la peinture, de l'encre, voilà. Dernière question, je t'ai pris un dessin qui est génial de Metal Gear 5 fait à Ouais. partir de Mignolia. Moi, Ouais. je suis un grand fan de Metal Gear, c'est pour ça que je t'ai interviewé parce que je suis ravi de passer avec toi. D'accord. Mais du coup, comment t'es venu l'idée de faire ce mélange entre le jeu vidéo et un auteur qui n'a rien à voir l'un avec l'autre? Alors en fait c'est juste, je me suis dit, oh bah dis donc, j'aimerais bien un jour demander un dessin à Mignola s'il pourrait pas me faire un truc sur... En fait non, en fait c'est que pendant le Covid, il avait fait un carnet où en fait il s'était amusé dans son sketchbook en fait à faire plein de licences différentes et des licences sur lesquelles il n'aurait jamais travaillé. Et du coup il s'est mis à dessiner des Sangoku et des trucs comme ça et j'ai dit mais c'est trop drôle en fait de voir son style appliqué à telle ou telle licence sur lesquelles il ne travaillera jamais et qui sont extrêmement loin de son univers. Moi je suis un gros fan d'Hellboy, je suis un gros fan de Metal Gear et je me suis dit tiens ça donnerait quoi. Donc en gros c'est vraiment parce que j'avais envie d'avoir un poster chez moi d'une affiche de Metal Gear mais dessiné à la Mignola que je me suis mis pour le coup. Là normalement je singe pas le style des gens, j'aime pas ça, même si on a tous des influences, mais là j'ai vraiment fait mon petit truc juste pour moi, faire un petit plaisir, voilà, de dessiner à la Mignola sur ce dessin là. Donc c'est un projet purement personnel. À la base c'était vraiment personnel et vu que les gens en fait ils ont été interpellés quand ils avaient vu ce truc, ils ont dit oh mais c'est rigolo et tout, bah, du coup je l'ai emmené en convention parce que j'ai vu que ça plaisait aux gens et à la base c'était un truc qui était même pas à vendre, en fait c'était vraiment un truc dans mon book de présentation et finalement après j'ai mis en vente et puis ben voilà. T'inquiète pas, il y a pas trop de bonnes mains. Voilà. Merci beaucoup, chef. Mais merci à toi. Plaisir. Merci, plaisir partagé.